Voilà, bienvenue dans un nouveau vlog. C'est le style de vidéo que j'aime bien parce que ça me permet de parler de sujets dont j'ai envie de parler, mais qui méritent pas forcément une vidéo entière. Donc, let's go. Il va durer peut-être plusieurs jours ce vlog. Je sais pas combien de temps, mais de toute façon, t'es là, tu te poses. Si t'aimes, tu regardes. Si t'aimes pas, tu pars. Là, je voudrais te parler d'abord d'un rêve que j'ai fait où là, je viens de me réveiller en gros. Et le rêve que j'ai fait, c'était ma mère qui discutait avec ma grand-mère et je sais pas, une autre personne random. Et genre, c'était surtout ma mère qui parlait, et elle disait, je sais pas, des trucs négatifs sur le pays, des trucs négatifs en mode, je sais pas, des trucs négatifs. Et j'étais en mode, putain, j'ai envie de partir de là, j'ai envie de partir de la France, vraiment. Et parce que tu vois, là, dans ma tête, c'était le rêve, mais c'était la réalité quand j'étais dedans. Après, je me réveille, je me dis, ouf, c'était pas la réalité. Mais j'avais ces pensées en mode, il faut que je parte, tout ça. Et j'ai eu ces pensées, là, avant de m'endormir il y a pas longtemps. Enfin, la nuit juste avant, parce que là, hier soir, je suis sorti avec des potes. Et voilà, la soirée, elle s'est bien passée, normal. Paf, je rentre en voiture. Et sur le chemin du retour, je suis en train de me dire, je suis encore dans la même ville. Là, je vais passer un an. Toujours au même endroit, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire des choses. J'ai eu ce petit, ce petit moment en mode, t'es là, tu roules tout seul la nuit, ce petit moment dépression pendant 5 minutes, 10 minutes, où je me suis dit, putain, j'ai envie de bouger, j'ai envie de bouger. Mais pour ça, il faut du temps et de l'argent. Du temps, j'en aurai après mon BTS, là je fais encore ma deuxième année de BTS. Euh, du coup, ça, le temps, c'est concret, j'en aurai. Même si c'est vrai, là j'en aurai un petit peu les week-ends. Un week-end, c'est quoi? C'est rien en vrai. Pour voyager, tout ça, un week-end, c'est rien. Mais bon, j'aurai des week-ends. Et après, l'argent, il faut que j'en fasse. Là, j'ai un objectif de mettre 10 000 € de côté pour le 1er septembre 2026. Ok? Cet objectif, en soi, il est totalement réalisable si on part du principe que là, je reste chez ma mère. Finalement, c'est ce que je vais faire, je pense, pour économiser de l'argent. Parce que dans plusieurs vidéos récemment, je t'ai dit, ouais, j'ai trop envie de bouger, de prendre un appart. Mais finalement, je me dis, je vais essayer de prendre sur moi. J'essaie de discuter avec ma mère s'il y a des trucs qui vont pas et je vais rester là pour économiser de l'argent. En soi, si juste garde mon argent de l'alternance, ça me fait les 10 000 € par mois pour le 1er septembre 2026. Enfin, les 10 000 €, pas par mois, mais les 10 000 € tout court pour le 1er septembre 2026. Parce que je fais 900 € par mois. Imaginons, euh, je mets, j- j'utilise 200 € par mois, ça fait qu'il me reste 8 400. Ou si par exemple je dépense 300 € par mois, ça fait qu'il me reste 7 200. En gros, il me manque juste 2 3 000, tu vois. Ce qui se fait pas facilement, mais tu vois, ça se fait. Donc en vrai, l'objectif, il est pas dur. Sauf que c'est si là, si je fais. Si. Ça serait si je m'amuserais pas trop. C'est-à-dire les 200 300 €, ça va mettre dans l'assurance de voiture, dans l'essence, et voilà. Peut-être dans deux trois grailles dehors, mais en gros, je m'amuserai pas tant que ça. Et ok, ce sera un moyen simple d'avancer vers mes 10K de côté pour le 1er septembre 2026, mais c'est chiant. C'est chiant. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de les week-ends, de faire des petits voyages, je sais pas, voyage à Paris, voyage dans les Vosges avec des potes, je sais pas. J'ai envie de faire des trucs. Et en soi, je pourrais avec l'argent de l'alternance, mais si je fais ça, je pourrais pas trop économiser et mettre de côté. Et juste petite parenthèse, pourquoi je veux mettre de côté? Je veux mettre de côté pour voyager, même si pour l'instant j'ai pas de voyage précis, tu vois, en tête, c'est ce que j'ai envie. Mais voilà, je me dis si je veux à la fois économiser pour voyager et à la fois faire des petits voyages un peu les week-ends, bah juste l'alternance, ça suffit pas. Et donc il me faut d'autres sources de revenus. Bon, pour l'instant, en septembre,
ça va pas être ma priorité parce que l'alternance, tu vois, ça va être quand même le socle, ça va être quand même la base qui me guide, tu vois, qui va guider mon année. Hem, donc il faut que je la garde absolument. Limite d'autres trucs, tu vois, que je garde pas, bon, c'est juste, si je garde pas, ben, j'aurai pas l'argent, mais c'est pas si grave. Alors que là, ce qui guide un peu mon année, ce qui guide, bah, mon année de BTS, tu vois? Même si le diplôme en soi, je m'en fous, c'est un truc qui me guide parce que là, si on m'enlève l'alternance, je fais quoi? Je sais pas ce que j'ai envie de faire, c'est ça le truc. C'est pour ça que pour l'instant, je reste dans mon BTS parce que je sais pas ce que j'ai envie de faire dans ma vie pour faire de l'argent. Voilà. Mais donc, ça va être la base. Et septembre, ça va être le mois où je vais commencer à travailler, je vais prendre mes marques, je vais prendre les habitudes, tu vois, et je vais essayer de faire ça bien. Parce que si je perds l'alternance, c'est la cata, surtout pour retrouver. Bon chance, bon chance. Parce que c'est une galère. Après, honnêtement, moi, là, pendant 8 mois, je devais trouver une alternance. Honnêtement, j'ai pas énormément cherché. Mais là, j'ai vu récemment, j'ai remis TikTok et j'ai vu plein de gens qui disaient ouais, j'ai pas trouvé d'alternance, tout ça. Donc voilà, là, j'ai eu de la chance. Enfin, pas de la chance, j'aime pas ce terme, mais j'ai trouvé. Vas-y, il faut pas que je gâche ma chance encore une fois. Euh, Enfin, parce que dans l'ancienne alternance, en vrai, il y avait beaucoup de télétravail et je disais que ouais, ça me correspondait pas trop, du coup, bah, ça s'est arrêté à cause de ça. Mais en vrai, de vrai, si ça s'était bien passé, enfin, si j'avais bien travaillé, etc., je serais resté. Même si, oui, le télétravail, ça me convenait pas, si j'ai été mis à fond, je serais resté. C'est juste que, ouais, je comprenais pas trop, j'arrivais pas trop à comprendre comment le fonctionnement il marche. Enfin, je comprenais, mais il y avait des problèmes techniques et les problèmes techniques, ils me bloquaient. Et du coup, bah, j'avançais pas et j'osais. Et enfin, c'est pas que j'osais pas demander de l'aide, mais je me suis dit, vas-y, j'essaie de régler le problème tout seul et j'arrivais pas. Et du coup, au final, ça mettait encore en retard toute l'équipe parce que je demandais pas d'aide. Mais c'est chiant, tu vois, tu dois envoyer 4 messages dans la même après-midi pour demander de l'aide. Vas-y, c'est chiant. Alors que si t'as la personne à côté, t'arrives pas à faire un truc, tu dis, oh, j'ai besoin d'aide, aide-moi s'il te plaît. Tu vois, je passe plus simple alors qu'elle était là, tu dois envoyer un message. Justement, moi, je suis un gars, je suis pas forcément à l'aise avec les gens. Mais je trouve que là, c'est plus simple de demander à quelqu'un à côté en vrai dans la vraie vie que par message. Je sais pas. Mais donc là, l'objectif, voilà. Septembre, c'est sécuriser mon alternance. Après, à partir d'octobre, quand je serai un peu plus à l'aise, que j'aurai pris des repères, quand ce sera plus simple, voir pour faire un autre truc. Après, bon, honnêtement, je dois voir déjà en septembre, je dois réfléchir en parallèle. Mais honnêtement, je sais pas. En fait, ce qui est chiant, c'est que je peux pas prendre de job étudiant aux mêmes horaires parce que les horaires de mon alternance, elles varient. C'est-à-dire à un moment, pour l'instant, je sais pas encore les tranches d'horaire, mais en gros, c'est pour t'expliquer. Peut-être une semaine, je peux faire du 6h midi, l'autre semaine du midi 18h, l'autre semaine du 13h 19h, je sais pas. L'autre semaine du 10h 16h. En fait, mes horaires elles varient d'une semaine à l'autre et donc c'est chiant parce qu'à cause de ça, je peux pas prendre de job étudiant à un tel horaire. Par exemple, si je travaillerais que les matins pour mon alternance. Je pourrais me mettre un job étudiant l'après-midi, tranquille. Si je travaille tous les après-midi, je pourrais mettre un job étudiant le matin, tu vois. Alors que là, c'est beaucoup plus compliqué. Après, ouais, c'est vrai, je peux me mettre le soir. Je peux me mettre le soir, mais limite, ça, si j'avais mon appart, ce serait plus simple. Mais là, le soir, parce que le fait qu'il faut que je mange à la maison, il faut que je m'organise avec ma mère, tu vois, c'est quelque chose qui est possible. Mais ça me rajoute une barrière dans ce que je dois faire pour avoir ça, tu vois. Ça me rajoute une barrière. Et surtout, en fait, là, je me dis, ouais, le soir, c'est chiant, faut que je me repose, des trucs comme ça.
je me dis ça. Alors que avant, quand j'avais pas fait l'entretien pour l'alternance, quand je me disais: «Ouais, je vais avoir une alternance de un truc classique de 8 heures à 17 heures». Heu, quand j'avais ça en tête, je me suis dit: «Ouais, je vais faire un job le soir de 18 à 20 ou de 18 à 22, un truc comme ça». Mais maintenant que j'ai eu, entre guillemets, «le luxe» de me dire où elle m'a dit: «OK, les horaires, hem, ça va pas être toute la journée comme ça va être des moments de la journée». Ben je me dis: «Le soir, c'est chiant, j'ai la flemme». Hem, Là, c'est un peu contradictoire parce que je te dis le luxe d'avoir des horaires comme ça. Mais juste avant, je t'ai dit: «Ouais, c'est chiant parce qu'elle change». Oui, parce qu'en vrai, travailler juste de 6 heures à 13 heures, je crois que c'est des tranches de 7 heures, de 6 heures à 13 heures ou de 13 heures à 20 heures, des horaires comme ça c'est des horaires qui me plaisent parce que ça me nique pas toute la journée. C'est-à-dire j'ai quand même une partie de la journée pour faire le reste. Alors que si c'est 8 heures 17 heures, ça te nique toute la journée et ça, j'aime pas. Mais le problème, c'est que, OK, j'ai des horaires qui peuvent être bien, mais j'ai pas d'emploi du temps fixe. D'une semaine à l'autre, ça va changer. C'est ça qui est chiant, qui m'embête. Je vais devoir faire avec, je vais devoir m'organiser, je vais devoir réfléchir par rapport à ça. C'est pour ça que le meilleur job, ce serait pas le meilleur job en plus de mon alternance, ce serait pas un truc fixe, dans une entreprise physique comme ça où tu dois avoir des horaires particuliers. Ça serait un truc du genre, bah, Uber Eats, Deliveroo, tu vois? Bon, ça c'est mort parce que j'habite en campagne, dans des petites villes. Après, je sais pas en physique s'il y a d'autres trucs comme ça. Après, je sais, tu peux faire chauffeur, Uber, un truc comme ça, mais ça me branche pas. Après, en vrai, je me mets des barres, je me dis: «Ça me branche pas», mais en vrai, si c'est les horaires, je peux les choisir. Tu vois, quand tu fais Uber, chauffeur, tout ça, les horaires, tu peux les choisir. En vrai, ça c'est ce que je cherche, hein, et pourtant je me dis: «Ouais, non, je veux pas», alors que c'est ce que je cherche. Parce qu'après en physique comme ça, je sais pas trop. Après, il y a l'achat-revente Vinted, mais ça, j'avais déjà essayé et je sais pas. Après, le meilleur truc, ça serait un truc en ligne, mais je sais pas quoi faire. Hem, un truc simple comme ça que je peux faire tac. Après, ouais, je peux faire genre des trucs, monteur vidéo, tout ça, mais là, faut de l'expérience, faut du taf en amont, comme disent les jeunes. Du coup, tu vois, ça me bloque un peu. Il me faudrait un truc, tu vois, sans expérience ou limite peut-être une formation, je me forme un jour, je sais pas, j'essaye le truc un jour et là, tac. Hem, je sais pas, je sais pas ce que je peux faire. J'avais une opportunité, il y a un gars, il m'a dit: «Ouais, si tu veux», il m'a connu grâce à ma chaîne YouTube, il m'a dit: «Si tu veux, tu peux gérer le service après-vente de ma formation». Ça, c'était toute fin juillet, on s'est appelé comme ça, toute fin juillet, début août. Après, il m'a dit: «Ouais, en vrai, il y a des questions un peu techniques que les clients, ils ont posées. Hem, pour l'instant, je vais continuer à y répondre moi et je vais te faire un tableau avec toutes les questions que j'ai et comme ça sera plus simple pour toi quand tu commenceras». Je lui ai dit: «OK, vas-y, je te laisse». 4 semaines s'est écoulé, un mois, hem et là, je lui renvoie un message et je lui dis: «Ouais», c'était hier. Je lui dis: «Ouais, où ça en est? Est-ce que tu as pu réussir à faire le tableau?» et cetera. Vu. Ça fait plus de 24 heures que je suis en vue. Bah, c'est chiant parce que ça, c'était une opportunité entre guillemets «facile» de faire de l'argent. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de me déplacer, c'est sur mon téléphone. Hem, c'est récurrent, tu vois? C'est heu, tout le temps, chaque, mois, chaque jour, je sais pas. Parce que c'est un travail que je fais un petit peu chaque jour, tu vois? Gérer le SAV, service après-vente. Je sais pas pourquoi il m'a laissé en vue. Parce qu'en vrai, genre une semaine après qu'on s'était appelé, il m'a envoyé un message, il m'a dit: «Ouais, de septembre à décembre, je pars avec, 2 ou 3 gars en» je sais plus quel pays il m'a dit. Je sais plus quel pays, je crois un pays d'Europe de l'Est. Hem, dis-moi si tu as quelqu'un que tu connais qui serait chaud pour aller. J'ai demandé à plusieurs potes potentiellement chauds d'y aller, s'ils seraient chauds et ils ont dit soit, ça les intéresse pas, soit ils sont pas disponibles. Ça les intéresse, mais ils sont pas disponibles pendant la période-là. Hem
Et du coup, bah, j'ai demandé à mes potes, sauf que le gars, je lui ai pas répondu. Parce que la personne qui m'a répondu positivement, bah vas-y, je me suis dit, je réponds pas. Et peut-être il l'a pris mal en mode le fait que moi je lui ai laissé en vue, je l'ai pas répondu pour son truc. Euh, mais pourtant là quand je l'ai recontacté hier, je lui ai dit ouais, j'ai demandé à des gars, il y a personne qui était chaud, personne qui était dispo aux dates là. Et après je lui ai dit ouais, où ça en est pour le tableau, qui est pas ça. J'ai envie de travailler pour toi. J'ai envie de faire un peu d'argent. Du coup, c'est ça mon plan. D'abord septembre calme et je m'enseigne à côté. Après à partir d'octobre, j'essaie de faire un autre truc pour faire de l'argent. Dis-moi si t'as des idées, hein. Dis-moi si t'as des idées. Je suis désespéré de malade. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Bon, je dis ça, dis-moi s'il y a des idées. Il y aura 4 personnes à vous regarder les moments-là parce que, bon, en ce moment, c'est chaud. Je fais vraiment pas de. En vrai, je suis un menteur. Je fais vraiment pas de vues. Je fais minimum 30 vues. Là, je fais quoi entre 30 et 60 vues, 70 vues. En vrai, pour moi, je me dis c'est pas beaucoup parce que j'étais habitué à plus. Pendant un long moment, j'avais aucune vidéo en dessous de 100 vues. Et encore 100 vues minimum. Et là, j'ai baissé, mais je suis conscient qu'en vrai, de vrai, en termes de vues, je suis bien. Si on compare à d'autres gens, euh, j'ai un gars que je connais sur les réseaux là, il fait, tu sais combien il fait de vues? Il fait des une vue, des deux vues. Je crois qu'il a pas dépassé les trois vues. Vraiment. Et là, il a fait, bon, il a pas fait énormément de vidéos, il en a fait peut-être 5 six. D'ailleurs, ça- il a continué à passer, je crois, il passe une vidéo par semaine. Et je sais pas s'il a continué, faut que je vérifie, faut que je le vérifie. Parce que j'avais parlé un peu en DM, tout ça. Mais en vrai, je peux pas plaindre. Après, si je me compare à d'autres qui font peut-être tout le temps là des 100 vues, 200 vues, de temps en temps 500, 1000, tu vois. Ben, je suis en dessous. Mais en vrai, justement, pas se comparer. Pas se comparer au-dessus, pas se comparer en dessous. Juste. De toute façon, moi, je t'ai dit, les vues, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Bien sûr, faire plus de vues, ça me fait plaisir. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est continue à te faire des vidéos, même si ça fait pas beaucoup de vues, parce que là, en vrai, j'ai rien à te vendre, tu vois, c'est juste moi, je m'exprime, je te donne des conseils, tu vois, si t'aimes bien ma personnalité, si t'aimes bien la manière dont je parle, si t'aimes bien ce que je te dis, si t'aimes bien les conseils que je t'apporte, tant mieux. Mais les vidéos, je cherche pas à faire des vidéos plus compliquées avec plus de montage, etc., parce que je cherche d'abord, avant tout, à réussir à bien m'exprimer, à dire ce que j'ai dans ma tête, à me créer des souvenirs grâce à ces vidéos, à trouver des potes, même si c'est vrai en faisant pas beaucoup de vues, c'est pas comme ça que je vais me trouver forcément beaucoup de potes, mais là c'est le style de vidéo pour l'instant qui me convient le mieux, avec laquelle j'ai le moins de barrières. Et encore, ça fait genre, je t'ai laissé un trou d'une semaine sans vidéo, ce qui est pas normal, parce que j'ai pas envie de te laisser des trous d'une semaine, j'ai plus envie en tout cas, parce que je t'ai déjà fait deux trous de 2 mois depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Ça c'est quelque chose que j'ai plus envie. Parce que j'ai envie d'être régulier, de tout le temps te dire ce que j'ai dans ma tête. Parce qu'en fait, j'ai tout le temps des idées de vidéos. Pas forcément beaucoup, tu vois, mais j'ai jamais de moment de creux où j'ai rien à dire. À part au tout début. Après, rapidement, quand petit à petit, je faisais des vidéos, j'avais des idées qui me venaient en tête. Euh, c'est pour ça, là, j'ai envie de m'exprimer tout le temps en continu, de dire ce que j'ai. Les 2 derniers jours, les 3 derniers jours même, j'aurais dû commencer à te filmer le vlog. Ok? Sauf que lundi, j'ai rien fait. Mardi, j'ai rien fait. Jusqu'à que je vois la vidéo d'un pote à moi le soir. Ce pote-là, il est inspirant de malade. Vas-y, j'en parle après. Mais je vois sa vidéo. Ok, tac. Je sais plus vraiment le sujet précis, mais c'est un truc genre comment être plus productif ou je sais pas, un truc dans le sujet là. Et là, il commence à dire un truc. Il commence à dire euh, je connais des gens qui ont des objectifs, mais qui passent des 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour sur leur téléphone. Quand il dit ça, je me sens pisé. Parce que j'ai dit, ouais, il y a peut-être 1 ou 2 semaines, parce qu'on a un groupe Discord où il est dedans. Il y a peut-être 1 ou 2 semaines, j'ai mis mon temps d'écran et, et j'ai dit, wesh, mais en fait, c'est ça qui me fatigue, c'est ça que je fais rien de ma journée. C'est peut-être le sommeil qui est pas forcément bon, puisqu'il y a des moments où je me couche tard. Et c'est le,
le fait que je reste tout le temps sur mon téléphone à pas faire grand-chose, genre à rien faire. Et donc, il dit ça dans sa vidéo. Il dit, je connais des gars qui ont des objectifs, mais qui restent des 8, 10, 12 heures par jour sur leur téléphone. Je me sens visé. Et là, qu'est-ce qu'il fait, le grand jeune homme de 28 ans, il dit, si tu regardes cette vidéo, Alban, c'est pour toi que je dis ça. Putain. J'ai arrêté la vidéo. J'ai fixé mon plafond pendant 20 minutes. J'ai réfléchi. Je me suis dit, bon, j'ai rien fait hier, du coup lundi. J'ai rien fait aujourd'hui, mardi. Là, je vais manger. Après manger, je bosse. Je n'ai pas bossé tout de suite. De, on va dire, j'ai mangé de 19 à 19h30. De 19h30 jusqu'à 22h30, je n'ai rien fait. Même après, j'en ai marre, même après ce putain de déclic, j'ai encore rien fait pendant 2 heures. Mais bon, en vrai, est-ce que c'est grave? Pas forcément, parce qu'après, de 22h30 à 1h30 du matin, j'ai fait ce que j'aurais dû faire. En gros, je me suis fixé des choses à faire. Lundi, je les ai pas faites, donc je me suis fixé les mêmes mardi, qui étaient finir mon e-book. D'ailleurs, si tu as envie de créer des vidéos authentiques, un peu dans ce style-là, qui ressemblent, après, tu vois, tu peux y mettre ta patte, ta façon de parler, tes objectifs, ton montage, etc. Mais si tu as envie de trouver, si tu as du mal à trouver des idées de vidéos authentiques, mon e-book à 5 euros dans la description, si tu veux. Putain, on dirait un vendeur de tapis. Voilà. Je sais pas si je le vends bien, tu vois, mais je m'en fous. De toute façon, c'est un petit projet qui me tient à cœur quand même, que j'ai beaucoup procrastiné d'ailleurs. Mais c'est pour ça que je le mets pas cher. J'aurais pu le mettre plus cher, mais je me dis, vas-y, 5 euros, je préfère en vendre plus, mais même que ça fasse moins d'argent, parce que je le fais pas pour l'argent, pour l'instant, en tout cas, ce projet-là. Je le fais surtout pour me dire, vas-y, je réussis à vendre un truc. Pour l'instant, j'ai fait aucune vente, ça fait 2 jours, peut-être. Oh, quand je vais faire une vente, oh, je serai heureux de malade. Et voilà. Et donc, les objectifs, là, c'était finir le e-book, envoyer les documents à mon entreprise pour mon alternance, parce que je dois envoyer des documents, carte d'identité, RIB, attestation de droit, je sais pas, des trucs. Voilà. Donc j'ai envoyé et envoyé un message au gars de, comme je t'ai dit, pour le service après-vente. Ça, par contre, c'est un truc de con parce que normalement, les trucs auxquels tu y penses, qui durent genre moins de 2 minutes, moins de 5 minutes, c'est des trucs rapides à faire. En vrai, je te conseille de, quand tu y penses, paf, fais-les. Parce qu'il y a plein de trucs qui se stockent comme ça. Moi, en tout cas, c'est mon cas dans ma tête, de petits trucs rapides à faire. Et au final, je les fais pas, ou je les fais 3 semaines après. Parce que voilà, ce petit truc, ça faisait une semaine, j'y pensais, à lui renvoyer un message, voire même peut-être plus, une semaine et demie, 2 semaines. Et il fallait que je me fixe ça comme objectif de la journée pour le faire, alors que c'est un truc, une minute, il prend à faire. Vraiment, une minute, j'ouvre Insta, paf, je vais sur le gars, j'écris le message. Bon, vas-y, au moins, c'est fait. Donc j'ai fait ça, j'ai fini le e-book et j'ai envoyé les documents qui étaient galères à envoyer parce qu'il fallait. Je les ai téléchargés, après en fait, il fallait changer de format, après, tac, 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 ça a pris plus de temps que ce que je pensais, mais bon. Mais je me dis, là, j'ai travaillé entre 22h et 1h30, 22h30 et 1h30. C'est une dinguerie. J'étais concentré, j'étais pas sur. Je suis pas allé sur Snap, je suis pas. Je veux dire, je suis pas allé m'écouter de la musique. Si j'avais de la musique en même temps. Bah, quand même, quand même. Mais en mode, à aucun moment, je suis allé sur autre chose. J'étais concentré dans mes trois trucs. Bon, surtout mes deux trucs, tu vois. Surtout l'alternance et l'e-book. Euh, Ça veut dire pendant 3 heures, j'étais concentré. En fait, mine de rien, là, le soir, le temps, j'avais pas vraiment de limite de temps, tu vois. Parce que c'était la nuit, tu vois, j'avais rien à faire. Le temps, je l'ai pas vu passer. Alors que si là, si ça avait été en matinée, j'aurais travaillé, je sais pas, de 9h à midi, je me serais dit, putain, les 3 heures, elles passent, j'aurais regardé l'heure. Ouais, c'est ça, j'aurais regardé l'heure, je me serais dit, le temps, il passe, bientôt, je vais aller manger à midi. Euh, je sais pas si je vais avoir le temps de finir. Et après, je vois le temps, il avance, peut-être je vais me dire, ouais, vas-y, là, il me reste 1 heure avant d'aller manger. Vas-y, je me mets chill, je prends mon téléphone, euh, je vais sur YouTube, je sais pas. Faut pas que je me dise ça, parce qu'après, je vais le faire. En fait, faut que je me dise, en fait, là, j'étais vraiment focus dans le flow, comme ils disent.
les gens sur YouTube. J'étais vraiment concentré pendant 3 heures. Dinguerie. Pendant 3 heures. Déjà, même 5 minutes, j'arrive pas à me concentrer. Même 10 minutes, il y a des moments, je me mets à mon bureau pour travailler, pour faire un truc, je commence à travailler, et je tiens même pas 10 minutes, et paf, je vais sur mon téléphone. Mais là, non, mais vraiment, là, je tiens à le souligner, c'était une dinguerie de 3 heures. J'étais concentré. En fait, quand t'as une raison assez, je sais pas. Je sais pas ce qui m'a pris. Surtout que j'étais sur mon lit, hein. J'étais pas à mon bureau parce que c'était le soir. Si je mets la lumière de ma chambre comme ça, ma mère, elle peut voir que je suis à mon bureau, qu'il y a la lumière, tout ça. C'est pour ça, donc, j'étais assis en tailleur, comme les enfants, avec l'ordinateur sur mon lit. Et normalement, je me disais, ouais, quand je fais des trucs comme ça le soir pour travailler, j'ai encore moins de motivation parce que j'ai, entre guillemets, pas le droit de me mettre à mon bureau. Je peux, mais ma mère, elle va voir tout ça et elle veut que je dorme. Limite, si je lui dis des trucs, ouais, je révise les cours, en vrai, peut-être ça pourrait passer. Si je fais des trucs comme ça, là, dans cette année. Et encore, dans tous les cas, elle va me râler dessus, elle va dire, mais gros, qu'est-ce que tu révises les cours à minuit? Va dormir. Demain, tu te lèves tôt. Hmm. Et bon, ça passerait peut-être mieux, ça passerait, ouais. Et genre, je révise les cours et à côté, je fais, je sais pas, je travaille un truc, je sais pas. Bref. Et donc, ouais, je me disais, ouais, quand je travaille comme ça dans des trucs sur le lit, c'est des trucs où j'arrive pas trop parce que je suis sur mon lit, j'ai plus envie de me poser, de rien foutre que de travailler. Mais là, pendant 3 heures, j'étais concentré. Faut que j'utilise ça comme exemple, faut que je me dise, vas-y, là, j'ai travaillé 3 heures, j'ai réussi à être productif pendant 3 heures alors que c'était clairement pas optimal. Faut que j'arrive à retrouver cet état dans ton moment. Voilà. Et pour continuer, là, ce que j'étais en train de dire, lundi, j'ai rien fait, mardi, j'ai réussi in extremis à faire ce que j'avais envie de faire. Et après, mercredi, je n'ai rien fait. Mercredi, donc hier, j'avais prévu de tourner des vidéos. Parce que là, j'ai des objectifs d'août qu'il faut que je finisse. Parce que là, je suis un petit peu en retard, tu vois. Mais mes objectifs d'août, c'était quoi? C'était courir 8 fois. Pour l'instant, je suis à 6. Bon, là, il reste quoi? Il reste aujourd'hui, demain, après-demain et dimanche. Il reste 4 jours, en vrai, pour courir 2 fois. En vrai, ça va, tu vois. Je vais courir un peu comme ça, je le fais ça, je sais que ça va être bon. Ensuite, il faut que je poste encore, que je poste 6 vidéos. 6 vidéos. Euh, Là, si je me trompe pas, ouais, il reste 4 jours. Tu vas me dire 6 vidéos en 4 jours? Pas possible. Si on part du principe que je fais une vidéo par jour, ok, oui, c'est pas possible. Mais, j'ai mon défi de poster 25 vidéos là pendant ce mois-là. 25, ça peut être pas mal. Mais au début, en vrai, j'étais inspiré de fou. Et sur la fin, euh, parce que surtout, j'avais pas mal de vidéos en avance, tout ça, j'étais dans un bon flow. Et sur la fin, je me suis relâché. J'avais des vidéos, des vidéos hein, que je pouvais tourner, etc. pour toujours te sortir une vidéo par jour. Mais j'ai mis trop de pauses. Et du coup, là, j'ai des vidéos de retard. Mais j'ai pas envie de louper le défi. J'ai envie quand même de poster les 25 vidéos ce mois-là, comme ça le défi il est fait. C'est pour ça, là, tu vas avoir des vidéos, des moments où il y a deux vidéos par jour. Je pense, je vais poster le soir à 18h01, comme d'hab, et après une, je sais pas, le matin ou à midi. Je sais pas. En vrai, on s'en fout, hein. On s'en fout. Mais peut-être, oui, c'est pas optimal pour les vues, je sais pas quoi, mais je te l'ai dit, je fais pas ça pour les vues. Et je préfère, là, rester droit avec moi-même, réussir mon objectif. Même si, ok, c'est pas parfait. Le mieux, ça aurait été une vidéo par jour, plutôt que là, être dans le rush à la fin et te mettre des 2 vidéos par jour, ok. Mais j'ai envie de réussir mon défi quand même. Ensuite, troisième point, de sortir 8 vidéos sur ma chaîne en anglais. Parce que j'ai une chaîne en anglais. Pourtant, je sais pas parler anglais. Donc, pourquoi j'ai une chaîne en anglais? Juste pour essayer d'améliorer mon anglais, d'améliorer ma prononciation, mon vocabulaire, etc. De me forcer à penser en anglais. D'ailleurs, c'est quelque chose que, là, en septembre, je vais peut-être laisser de côté, tu vois, je vais peut-être pas me fixer d'objectifs sur ma chaîne en anglais. Parce que c'est pas la priorité. C'est bien, tu vois, mais je me dis d'abord que je sois carré dans mon alternance et que surtout je continue à te faire des vidéos sur ma chaîne principale. Euh, c'est ça le plus important.
Après, si je vois que j'arrive, que j'ai du temps, enfin, du temps, dans tous les cas, j'en ai, tu vois. Quand on dit on n'a pas de temps, c'est consommant, c'est juste on met pas les bonnes choses en place pour faire ce qu'on a envie de faire. Mais faut voir, tu vois, si j'ai la motivation, etc. Enfin, la motivation. Faut voir comment je me débrouille, tu vois. Du coup, peut-être les vidéos en anglais, je vais mettre en suspens. Surtout que là, tu vois, c'était les vacances, je pouvais les faire, mais flemme. J'en ai fait zéro pour l'instant. C'est-à-dire là, je vais faire les 8 là, tu vois, entre aujourd'hui et demain. Euh, et je vais les poster aussi, tac, 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 en même temps. Du coup, c'est pour ça, tu vois, ça, c'est un objectif qui, vas-y, c'est bien, mais j'ai envie de le mettre en suspens pour l'instant, parce que déjà, là, pendant les vacances, je les ai pas faites. Après, oui, en vrai, juste, je me mets un coup de pied au cul. Hop, je l'ai fait. Surtout, là, en vrai, si je continue avec 8 vidéos dans le mois, ça fait 2 vidéos par semaine. Et en vrai, là, j'ai déjà un créneau tout frais pour faire ces vidéos qui font quoi? 5, 10, 15 minutes, tu vois, c'est rapide. En gros, c'est des vidéos où juste je parle anglais. Ça peut être de plein de trucs, ça peut être des expériences que j'ai vécues, des conseils que je donne, des idées que je développe, tu vois. Ça peut être de tout, vraiment de tout. Euh, Encore plus vaste que cette chaîne, parce que cette chaîne, soit je parle de mes objectifs, ou soit je te donne des conseils, ou soit j'exprime mon avis sur un sujet qui peut te permettre de réfléchir et de développer toi-même ton propre avis. Parce que là, je suis dans un but, tu vois, de donner aussi des choses. J'ai ma chaîne, tu vois, c'est pas juste pour raconter ma vie. Même si là, tu vois, je le fais un petit peu. Euh, bon, déjà, ça peut t'inspirer le fait que je raconte ma vie comme ça. Euh, Parce que je parle, tu vois, de mes objectifs, de ce que je veux dans ma vie. Ça peut t'aider aussi à réfléchir là-dessus. Et j'espère que ça t'aide à réfléchir là-dessus. Moi, c'était un coup de vent, j'ai trouvé quelqu'un qui voulait rentrer dans la maison. Ouah, j'ai l'impression que j'ai pas articulé dans ma phrase. Je kiffe quand il y a des gens qui viennent me dire ouais, ta vidéo elle m'a aidé pour ça, ou ouais, je kiffe l'énergie, etc. Parce qu'il y a des moments, je me dis, je parle, j'ai l'impression que ça sert à rien, j'ai l'impression que ça aide personne. C'est pour ça que je kiffe quand il y a des gens qui viennent me dire. Là, on a 30 minutes. Est-ce qu'il y a des gens encore sur la vidéo? Je ne sais pas. C'est pour ça que je kiffe qu'il y a des gens. Je sais pas si tu mets un timecode, tu réagis par exemple à quelque chose que j'ai regardé là, ou tu viens juste me dire que ouais, j'ai regardé toute ta vidéo, ça me fait plaisir de fou. Je... Tu vois, on kiffe voir notre travail récompensé. Enfin, que notre travail il plaît, que notre travail aide. Moi aussi, c'est pour ça que je fais ça sur YouTube, parce que sinon, je mettrais toutes mes vidéos en non répertorié que pour moi. Mais non, j'ai envie de partager, de te donner un peu, de donner au monde, parce que ça me fait plaisir et je sais que ça peut m'apporter en retour, tu vois. Et forcément, ça va m'apporter en retour. Tu vois, s'il y a des gens qui me disent, ouais, que je les ai aidés, etc., moi, je me sens bien, tu vois. L'humain, il est content quand lui il donne des compliments. Euh, J'étais en train de parler de ma chaîne en anglais. Donc là, il faut que je fasse 8 vidéos. Et j'ai un créneau tout frais payé. C'est comme ça qu'on dit l'expression, je sais pas, je suis pas dans les expressions. Mais les lundis, mardis, j'ai cours. Et après le reste, j'ai travail dans mon entreprise. Bon, je sais pas vraiment quel jour, parce qu'elle a dit je peux travailler peut-être le samedi, mais je sais pas, peut-être ça va varier des semaines. Peut-être il y a des jours je serai mercredi, jeudi, vendredi, d'autres je serai mercredi, jeudi, samedi, d'autres je serai. Je sais pas. Ça peut peut-être varier. Pour l'instant, je sais pas trop, parce que j'ai pas commencé, tu vois, j'ai pas signé le contrat, tout ça. Je signerai à mon premier jour. D'ailleurs, le premier jour, je sais pas à quelle heure je commence. Je commence le mercredi 3, mais je sais pas à quelle heure. Elles m'ont pas dit encore. Mais là, ouais, normalement, elle va appeler mon école pour faire les trucs propres, pour, préparer le contrat, tout ça. Je m'éparpille un peu trop. Donc, j'ai un créneau tout frais, payé. Eh, lundi, mardi, donc j'ai cours, ok. Entre midi, j'ai pause de 12h30 à 14h, ok. Ce qui se passe, c'est que j'ai pause, je vais manger chez mes grands-parents. Ensuite, je reviens chez moi, je fais des trucs, je donne à manger au chat, je vais chier. Et, et j'ai toujours un peu de temps, tu vois. Tu vois, si je me dépêche de chier, parce qu'à des moments, je chie, je reste sur mon téléphone. Non, ça, c'est pas cool, tu vois, si je fais ça. Mais j'ai 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, tu vois. Et à quoi?
je peux les utiliser en faisant une vidéo en anglais. Ça veut dire le lundi, mardi, paf, entre midi, vidéo en anglais. Sur 4 semaines, ça me fait les 8 vidéos dans le mois. En vrai, c'est un truc que je peux faire. À moins que je trouve un autre truc, peut-être mieux. Ou peut-être juste que je tourne des vidéos pour ma chaîne principale. En vrai, c'est un petit créneau simple où j'ai pas besoin de réfléchir, de me dire, ok, là, alors là, je peux. Non, c'est juste, c'est machinalement, j'ai un créneau qui est prêt. Hop, je fais ma vidéo en anglais. J'ai pas besoin de réfléchir. Et comme ça, j'ai quand même mes 8 vidéos en anglais. En vrai, c'est quelque chose que je peux faire parce que j'étais en mode, ouais, je vais arrêter. Mais à moins que je trouve quelque chose de plus intéressant à faire pendant ce créneau-là, ouais, comme de faire une vidéo sur ma chaîne principale ou comme faire un petit truc pour faire de l'argent sur mon téléphone, je sais pas, pendant 20 minutes. Je sais pas, je sais pas. Mais ça, c'est bien, tu vois. Mais d'ailleurs, je t'ai fait une vidéo, je crois, qui a dépassé les 200 de vues. Pendant ce créneau-là, je l'ai fait dans ma voiture, c'est, je sais pas, je te l'afficherai là. J'ai kiffé la vidéo, c'est une vidéo que j'ai fait comme ça sur l'instant. En fait, j'y ai pensé le matin et je te l'ai fait là, tout début d'après-midi, 2 heures après. Euh, 2, 3 heures après. J'aime bien les vidéos que je fais comme ça. C'est pas des sujets que je prépare, mais je les fais comme ça sur l'instinct. Euh, Moi, je t'ai fait une vidéo récemment qui est va dans des lieux qui t'inspirent ou je suis dans un lieu qui m'inspire et j'ai l'idée de la vidéo. Je me dis putain, je me sens bien ici. Hop, je te fais la vidéo. Je kiffe de fou. Je kiffe de fou. Là, c'était ouais, le sujet, c'était ma prof qui m'avait parlé un peu et voilà, je t'avais fait une vidéo d'un peu plus de 20 minutes comme ça qui parlait de ce que ma prof, elle m'avait dit. Mais d'ailleurs, cette prof-là, incroyable. Là, pendant les vacances, elle était venue me voir, enfin, m'envoyer un message sur Internet, là, le truc de mail, pour me dire, ouais, Alban, pour savoir comment j'allais, pour savoir comment se passait ma recherche d'alternance et ma recherche pour le futur, parce qu'on avait parlé un peu de mon futur, tout ça, parce que là, je sais rien du tout de ce que je vais faire. Mais elle m'a dit, sale bâtard, t'as 18 ans, c'est normal que tu saches pas. Te tracasse pas la tête. Fais des trucs et après, petit à petit, tu verras. Mais fais des trucs, sois dans le mouvement. Et c'est vrai, elle a raison, elle a raison, elle a raison. C'est comme là, je sais pas trop vraiment ce que je veux faire, mais cette année, pourtant, là maintenant, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire un peu d'argent. En fait, pourquoi je me dis un peu? Faut pas que je dise un peu, parce qu'en vrai, faire un peu d'argent, c'est bon, 900 € avec mon alternance. Mais comme je te l'ai dit plus tôt dans la vidéo, putain, je te l'ai dit il y a déjà une demi-heure, ça suffit pas. Ça, enfin, ça me suffit pas. En vrai, ça suffirait, mais moi, ça me suffit pas. Après, ce qui est chiant, c'est que je parle. Pour l'instant, j'ai zéro de rentrée d'argent. Pour l'instant, je fais pas grand-chose. J'ai hâte, là, de faire mon check-up d'août parce que, bon, faut d'abord que je prévoie parce que là, il est pas fini. Euh, Parce que si tu sais pas, j'instaure un système de check-up à chaque fin de mois. Là, ça va être le deuxième. Je l'ai fait en fin juillet, début août, là. Et là, je vais faire début août, fin août, début septembre. Ça va être simplement un récap de mon mois, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans ma vie en général. Un récap des objectifs que je m'étais planifié et une mise en place de nouveaux objectifs, etc. Euh, j'ai envie de me mettre du coup des objectifs mensuels pour septembre. Euh, Après, j'ai déjà deux autres objectifs qui sont un peu plus long terme, qui est de créer 200 vidéos sur cette chaîne YouTube avant 2026 et qui est de mettre 10K de côté pour le 1er septembre 2026. C'est mes deux objectifs. Plus après, je vais mettre des objectifs mensuels. Je kiffe trop, là, je kiffe trop parce que là, je suis en train de mettre des objectifs dans ma vie, pas que je suis en train d'accomplir petit à petit. Euh, Pendant tout le lycée, pendant 3 ans, et même là, pendant une grande partie de cette année-là, ma première année d'études sup, j'allais dire stup, ma première année d'études sup, je mettais des objectifs, etc. Mais il n'y a rien que je tenais, rien. Et, ou alors je tenais grave 2, 3 jours après, non. Et là, à partir de ce mois d'avril 2025, j'ai commencé à mettre des objectifs, tac. Et avril, j'ai respecté, mais après, mai, juin, juillet, je me suis mis aussi des objectifs, mais dans ces 3 mois, j'ai loupé. Mais au lieu de me dire, allez, j'abandonne tout, non, j'ai gardé mes objectifs. euh, et je les ai dit d'ailleurs dans ma vidéo check-up juillet.
Hem et là, je suis content parce qu'enfin, je me mets des objectifs, j'arrive à les tenir ou au moins me d de pas les abandonner et me dire: «Putain, j'ai loupé et vas-y, c'est pas grave, j'ai loupé, je m'en refixe». Parce que ce qui se passait avant, je vais t'en faire une vidéo là-dessus, là, d'ailleurs. Mais waouh, c'est trop saccadé. Là, j'ai tu vois, au niveau de mon élocution ou de mon éloquence, je sais pas la différence. J'ai fait de la merde. Mais bref, de toute façon, là, on est entre nous, ça fait 40 minutes, on est entre nous, là. Il y a que des vrais. Je sais même pas s'il y a des gens qui regardent. De base, je voulais tourner peut-être 5-10 minutes, la vidéo là, et je vais continuer. C'est quelle heure? Ouais, c'est bon, j'ai le temps. Je vais continuer au fur et à mesure, là, des prochains jours, mais je crois que je vais juste poster ça direct, hein. Je me suis emporté de malade. Ah, j'en avais des choses à dire, hein. Putain, je me suis perdu. Ah oui. Euh, Là, je suis tellement content parce que je vois ma vie un peu dans un jeu vidéo. Dans le sens où, quand tu fais un jeu vidéo, tu as des objectifs, ok. Tu mets des actions en place pour les accomplir. Tu réussis pas. Ben là, c'est pas la fin du jeu, à part si c'était dans Minecraft hardcore, où tu meurs, et là tu réussis. Waouh. Tu ressuscites pas. Eh, vas-y, je vais boire. Quand tu es dans un jeu vidéo, tu as un objectif, ok? Tu es là, tu mets les choses en place pour accomplir cet objectif, ok? Tu es là, tu échoues cet objectif. Qu'est-ce que tu fais? Tu recommences. Et moi, ce qui se passait pendant toutes mes années du lycée, là, pendant une bonne partie de ma première année de BTS, je me mettais des objectifs en place, plus ou moins long terme. Parfois des objectifs sur une demi-journée, parfois sur quelques jours, parfois sur une semaine, parfois sur un mois. Euh, je me fixais des objectifs, je ne les accomplissais quasiment jamais, voire même jamais, honnêtement. Euh, Jamais, c'est un grand mot, mais peut-être quasiment jamais. Et ce qui se passait, je me disais, par exemple, pour un objectif d'une semaine, le premier jour, je réussis, ok. Le deuxième jour, je réussis pas. Le troisième jour, je réussis pas. On arrive au quatrième jour, je me dis, j'ai loupé 2 jours, ça sert à rien que je fasse le reste. Vas-y, j'abandonne l'objectif. Non, non. Par exemple, j'ai plus les chiffres exacts en tête. En juillet, je devais faire un certain nombre de vidéos. Ben même, ouais, en juillet, je devais faire un certain nombre de vidéos. Je les ai pas faites. C'est pas grave. J'ai continué. Et là, je me suis refixé un nouvel objectif pour août. Non, je dis ça, mais je crois en juillet, j'avais réussi. En juin, j'ai pas réussi. En juin, j'ai pas réussi. Je me suis fixé un nouvel objectif pour juillet. Et j'ai noté combien de vidéos j'ai faites. J'ai pas abandonné l'objectif du mois de juin. Je me suis dit, ok, j'aurais dû faire ça comme vidéo. J'ai fait ça. J'ai pas réussi l'objectif. Tu vois, là, je l'ai même pas abandonné. J'ai pas abandonné l'objectif. Je me suis mis en tête que, ok, l'objectif, c'est beau, c'est la fin, mais je l'ai pas réussi. Et comme ça, c'est ancré. Oui, ok, t'ancres le fait que t'as pas réussi, mais justement, je dis ça en mode, je vais de l'avant. Au lieu d'abandonner l'objectif et de pas m'en refixer. Là, je me suis dit, l'objectif, il est là, je l'ai fini, je l'ai pas réussi. Différence, tu vois, entre je l'ai fini, j'ai pas réussi, tu vois. Je l'ai fini, c'est-à-dire je le garde, euh, je l'ancre, je mets des chiffres sur l'objectif qui n'a pas été atteint. Je ne l'ai pas réussi, mais c'est pas grave. Je m'en fixe un nouveau, je m'en fixe un nouveau, je vais de l'avant. J'ai pas réussi, c'est pas grave, je recommence, je restart, je fais nouveau play. La vie n'est pas finie, je ne suis pas mort, il n'y a pas de dinguerie qui s'est passé. Ok, c'est pas grave, la vie continue. Tout simplement. Là, je suis dans une optique comme ça.
de me dire: «Vas-y, même si je réussis pas totalement, c'est pas grave» et petit à petit, là, au fil des derniers mois, on arrive dans un moment où là, c'est la fin de mois, je suis à 2 doigts de pas réussir mes objectifs, mais je rame, je rame pour essayer de les accomplir, tu vois? Même si oui, c'est pas parfait, c'était mieux qu'il soit fait plus tôt. Là, j'espère que je vais réussir à te enfin, comment ça j'espère? Là, je vais te tourner les dernières vidéos, je vais courir 2 fois comme ça, j'aurai accompli tous les objectifs du mois d'août que je me suis fixé et là, pépite, pépite. J'ai hâte de me refixer les prochains objectifs. Parce que là, je suis content. Comme je t'ai dit, j'arrive à me fixer des objectifs plus ou moins long terme, tu vois. Il y a des objectifs mensuels que je vais me fixer chaque mois. Après, il y a des objectifs plus long terme comme les 200 vidéos avant 2026 ou les 10K de côté pour le 1er septembre 2026. J'aime trop là, le tournant que ma vie elle est en train de prendre en mode je décompose ma vie comme ça dans des objectifs plus court terme, plus moyen terme, plus long terme. Même si c'est vrai, j'arrive pas à m'en fixer des très long terme, genre à plus d'un an, j'arrive pas. J'arrive pas. Parce qu'aussi, d'un côté, je sais pas vraiment ce que je veux, etc. Je pense petit à petit, je vais réussir à me fixer des objectifs plus long terme. Ou bien peut-être juste je voudrais pas. En vrai, ça dépend des gens, tu vois, parce que moi j'ai entendu le conseil de se dire, de se fixer des objectifs à long terme. Que les hommes qui pensent en dizaines d'années, ils sont dangereux. Parce que c'est des gens qui ont la vision et que c'est beau, tu vois, d'avoir genre tu fixes un objectif dans 10 ans. Dans 10 ans, c'est énorme. Rappelle-toi, toi d'il y a 10 ans. Le mois d'il y a 10 ans, il venait d'avoir ses 9 ans. Il était en. Il allait passer en quelle classe? Parce que là, première année de BTS, 3 ans du lycée, 4 ans du collège. Il était à la moitié de la primaire. C'est une dinguerie. Genre, il allait passer en CM1, je pense. Si j'ai bien compté. C'est une dinguerie. En CM1. J'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Et c'était une éternité. En soi, 10 ans, si tu te mets des objectifs sur 10 ans, ouah, 10 ans, c'est énorme, c'est énorme. Tu peux faire tellement de choses. Je pense qu'on se rend pas compte du nombre de choses qu'on peut faire en 10 ans. C'est épuisant rien que d'y penser. 10 ans, c'est une dinguerie. Après, est-ce que ça correspond à tout le monde? Bien sûr que non. Déjà, tu vois, des gens, juste, ils veulent pas forcément se mettre des objectifs comme moi. Euh, Ce qui est pas forcément mauvais, tu vois. Il n'y a pas un truc qui est bien, un truc qui est mauvais. Chacun vit sa vie comme il le veut. Chacun fait les choses comme il le veut. Il n'y a pas de façon parfaite de vivre sa vie vraiment. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vie, hein. Enfin, ça, en vrai, c'est un débat. C'est un débat. Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises vies? C'est à débattre. C'est à débattre. Parce qu'en vrai, tu vois, tout est subjectif. Tout est subjectif. Bah, exemple tout con. Il y a un gars, il va se la tuer au sport, athlète, Jeux Olympiques, etc. On peut se dire, c'est une bonne vie, tu vois, parce que le sport, c'est sain, tu vois, il va au niveau, il peut faire de l'argent, il a de la reconnaissance, plein de trucs comme ça. Ok, on peut se dire c'est une bonne vie, mais c'est une bonne vie pour lui, mais est-ce que c'est une bonne vie pour quelqu'un d'autre? Non, parce qu'on n'a pas tous envie de se la buter au sport, par exemple, tu vois. C'est comme t'es là, quelqu'un qui va beaucoup en boîte. Puis il va en boîte, il kiffe ça. Peut-être on peut se dire, c'est une mauvaise vie, parce qu'il va en boîte, c'est pas forcément ça, mais peut-être que lui, en vrai, il kiffe, il aime bien la boîte, il en est pas addict, mais tu vois, il y va régulièrement, euh, c'est quelque chose qu'il aime bien. Est-ce que c'est forcément mauvais? Non, en fait, parce que lui, peut-être il kiffe, il aime bien. En vrai, tout est subjectif. Souvent, on peut entendre des conseils de gens qui nous disent, tu devrais faire ça, tu devrais pas faire ça. Je te déconseille de faire ça, je te conseille de faire ça. Là, t'as bien fait, là, t'as pas bien fait. Ok, écoute ces conseils, entends-les, mais
ne les prend pas forcément en compte. Parce que chacun a sa vision de la vie. Et peut-être que sa vision de la vie, la vision de la vie de la personne qui t'a dit ça, elle coïncide pas forcément avec la tienne. Et c'est pour ça remettre en perspective chacun qu'est-ce qu'il veut dans sa vie. Moi, par exemple tout con de hier soir. J'étais avec des potes et là, je demande à un pote. Je demande pas aux trois. Peut-être à tort, parce que je me suis dit, les deux autres, je sais pas, ils vont peut-être pas trop m'éclairer là-dessus. Mais j'aurais dû demander aux trois, tu vois. Mais bon, je demande à un pote, le seul du groupe où je me suis dit, peut-être il peut m'éclairer là-dessus, il peut m'aider. Euh, Après, en soi, c'est peut-être justifié, parce que, en gros, je demandais, je vais terminer. Non, c'est bon. Wow. Je demandais, mon gars, mon gazon. Là, tu vois, je vais avoir mon alternance. Je vais faire un peu d'argent, etc. Bon, le premier mois, en fait, il faut que je sécurise l'alternance, tu vois, il faut que je fasse ces trucs bien, etc. Le premier mois, voilà. Mais après, peut-être à partir d'octobre, je voudrais faire un peu d'argent en plus, tu vois. Euh, Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Et là, il me dit, Alban, je te déconseille de faire un truc en plus, parce que l'alternance, ça va être prenant. Et surtout, c'est dans la vente, c'est dynamique, tu vois, ça va te fatiguer. Moi, je dis, repose-toi, fais pas de trucs en plus. T'as suivi ce que je t'ai dit au début de la vidéo? Là, tu comprends, je suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Peut-être de son point de vue, c'est bien, tu vois. S'il serait à ma place, il ferait ses 900 balles par mois, il vit chez ses parents, il a quasiment rien à dépenser. Ça lui va. Mais est-ce que moi, ça me va? Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Moi, j'ai envie d'être avec des gens qui me disent, gros, t'as juste ton alternance. T'as plein de temps à côté, même si c'est pas la meilleure configuration avec tes horaires qui varient, etc. Tu as du temps à côté, tu vas te bouger le cul. Tu as envie de faire de l'argent, tu as des objectifs. Bouge-toi le cul, tu as clairement le temps de travailler, d'avancer. J'ai envie qu'on me dise ça. Eh, c'est pour ça. Là, j'aurais pu l'écouter et me dire, ouais, vas-y, je fais pas de truc en plus, je garde juste mon alternance, mais c'est pas ce que je veux, on n'a pas les mêmes perspectives de vie et je dis pas que c'est bien ou que c'est mauvais, mais justement, c'est bien d'avoir des gens avec des perspectives différentes, je trouve. Encore, tout dépend, tout dépend. Je trouve que c'est bien en mode ouverture d'esprit, ça peut t'aider, parce que des gens qui voient la vie différemment, de traîner avec eux, ça peut t'aider à développer ton esprit, à t'améliorer en tant que personne, à découvrir des nouvelles pensées, des nouvelles activités, etc. Tu vois? Peut-être que moi là, je fais pas énormément de sport. Course à pied, j'essaie de tenir un rythme. Là, depuis un mois, j'ai repris. Là, je compte être sérieux parce que j'ai jamais été sérieux, régulier dans la course à pied. Là, je compte être régulier. Imaginons, je rencontre un gars, il fait plein de sport. Moi, c'est quelque chose qui me, en tout cas pour l'instant, tu vois, ça peut changer, mais pour l'instant, ça me tient pas forcément plus à cœur que ça. Je suis pas à fond sport, mais imaginons, je traîne avec lui, paf, il me fait découvrir un sport, et là, à tout moment, le sport, je le kiffe de fou malade. Tu vois. C'est pour ça, ça peut être bien des fois de traîner avec des personnes qui ont d'autres activités que nous, qui nous ressemblent pas forcément. Mais faut faire attention à quand tu as envie de faire un truc, à ne pas être dévié, tu vois. Euh, Imaginons, tu as envie, on reprend l'exemple du sport, justement, toi, tu as envie de te mettre dans le sport, tout ça. Hop, 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 hop. Peut-être tu as des amis dans le sport qui vont t'aider, qui vont te pousser vers le haut là-dedans, ou peut-être pas, mais
tu as envie d'aller dans le sport. Mais à côté, tu as des amis qui sont pas dans le sport, qui sont peut-être dans les boîtes de nuit, dans l'alcool, enfin, pas même pas forcément les boîtes de nuit, mais juste dans l'alcool, dans la fumette, des trucs comme ça. Imaginons, tu vois, que toi aussi tu étais là-dedans, mais que tu veux changer. Le fait de continuer à les écouter, à dire: «Ouais, viens fumer, viens boire», c'est dur. Après oui, tu peux faire les 2, tu peux faire le sport et fumer, mais imaginons que toi tu veuilles pas justement, tu veuilles vraiment plus performer dans le sport et donc pour performer dans le sport, tu as envie d'arrêter de fumer et de boire. Le fait d'écouter les gens qui disent: «Ouais, viens fumer, viens boire» ou «C'est pas une petite bière de temps en temps qui va te tuer» ou je sais pas. Bon après en général quand tu bois pas mal, c'est pas que de la bière que tu bois, mais bref. Avoir des gens qui sont à l'encontre, à l'opposé de ce que tu veux, ça peut te tirer vers le bas, ça peut te mettre dans le mal, tu vois? Et justement, te dévier de tes objectifs, te tirer vers le bas. Les gens là, ils le font pas forcément consciemment, je pense. Même si en vrai, on entend beaucoup de gens qui disent: «Ouais, il y a personne qui veut te voir réussir» et cetera. Moi, je suis pas d'accord. Moi, mes frérots, je veux les voir réussir. J'ai mon meilleur pote, il est parti au Maroc un mois, ce bâtard, il a grossi et je lui ai dit: «Gros, va faire du sport, va à la salle, reprends-toi», tout ça, tout ça, tout ça. Après, pourquoi je me suis permis de dire ça? Parce que, comme on a dit, chacun sa vie, pas forc chacun ses objectifs. Lui, ça se trouve, il a envie de rester comme ça. Il a envie de rester comme ça. Hem, Moi, même si je trouve qu'il serait mieux avec des kilos en moins, au final, il fait ce qu'il veut, chacun ses objectifs. Comme je te l'ai dit avant. Mais pourquoi je me suis dit ça? Parce que je le connais et je sais qu'il veut pas rester comme ça. Je sais qu'il veut perdre des kilos, je sais qu'il veut se reprendre, je le connais et même lui, là, le soir, on s'est revus, il a dit, je sais plus exactement les mots, mais il a dit: «Gros, j'ai grossi, c'est pas normal, tout ça» et là, tu vois, je le pousse vers le haut, vers ses objectifs, vers ce que lui, il a envie d'aller, enfin, vers ce que lui, il a envie d'avoir. En vrai, c'est super puissant. Tu es là, tu es avec des potes, tu sais ce qu'ils veulent et tu les pousses là-dedans. En vrai, incroyable. C'est pour ça, c'est plus simple d'avoir des potes avec des objectifs communs parce qu'en mode, leur objectif, c'est les tiens. Du coup, ce que tu veux pour toi, ben, c'est ce que, en fait, ce que tu as besoin d'entendre, c'est ce que eux, ils ont besoin d'entendre. Du coup, tu vois, tu es là, tu te dis des trucs, tu te dis, ok, faut, je me bouge le cul, faut que je. On reprend l'exemple de sport. Un gars qui veut faire plus de sport, il traîne avec d'autres gars qui font du sport, etc. T'es là, toi, t'es bien, tu fais du sport en ce moment, tu vois. T'as un pote qui se relâche. Toi, quand tu te relâches, t'as envie qu'on te dise, gros, continue, vas-y, je vais en sport avec toi. Euh, T'as envie qu'on dise ça. Mais comme le gars, il a le même objectif que toi, tu sais quoi lui dire. Et là, tu lui dis, gros, lâche pas, continue. Exemple très concret. Je suis allé courir avec un pote. On a un petit lac dans notre ville, ça fait une boucle de 2,5 km. Ok. On court un tour. Ok. On court un deuxième tour. On voit au loin un gars. Il court à peu près à la même vitesse que moi. Ok. Tu vois. On garde la même distance entre nous. Le deuxième tour, on le fait. Mon pote, il prend de l'avance. Je sais pas si c'est lui, il accélère ou c'est moi qui ralentis, mais mon pote, il prend de l'avance. Ok. Là, je suis en train de courir tout seul. J'ai mon pote loin devant. Il est plus à côté de moi. Si j'abandonne, il ne le voit pas. Il est loin devant. Dans ma tête, je suis en train de me dire, putain, j'aimerais quelqu'un à côté qui me dise, vas-y, lâche pas. Parce que là, j'avais envie d'abandonner, hein. J'avais envie d'abandonner, d'arrêter de courir. Je me suis dit, bon, mon pote, il est loin devant, il va le savoir si j'abandonne, tu vois, ça va se voir. Ah, vas-y, je me force, je continue à courir. Et au final, le gars qui était devant nous, qui courait aussi, je vois, il s'arrête de courir et il marche. Donc moi, là, le gars, il marche. Moi, je le rattrape au courant. J'arrive à son niveau. Et là, je lui dis, vas-y, mon gars, lâche pas, continue à courir. T'arrêtes pas. Et il me dit, ouais, là, je suis KO. Il me dit, je suis KO. Je lui dis, vas-y,
Fais un dernier tour. Fais un dernier tour du lac. Vas-y, cours avec moi. Même si on court lentement, on va le faire en courant. Tu vas réussir. Et là, le gars, moi, c'est ce qu'on aurait aimé qu'on me dise, tu vois, quand je suis KO, quand je m'arrête de courir, alors que je dois continuer. Et là, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il me lâche un sourire, à moitié content, à moitié en mode putain, l'enfoiré. Et il continue à courir. Dinguerie. Il continue à courir. Et au final, il finit ce tour. Et j'ai dû le reprendre plusieurs fois parce qu'il y a des moments, plusieurs fois, il s'est arrêté. Je lui dis, je te lâcherai pas. Moi, je continuerai pas à courir tout seul. Je veux finir ce putain de tour avec toi. Tu vas continuer de courir. Tu vas continuer jusqu'au bout, jusqu'à finir ce tour. Et je lui disais plein de phrases de motivation. Je lui disais, ouais, tant que tu peux mettre un pas devant l'autre, c'est que c'est bon. Après, je faisais la technique du quand tu cours, tu réfléchis pas à toute la pause que tu dois faire. Tu dis, ok, je vais courir jusqu'au banc. Et tu dis, ok, je cours jusqu'au banc, je cours jusqu'au banc. T'arrives au banc, tu te dis, en vrai, c'était rapide, c'était pas si dur que ça. Ok, je cours jusqu'au buisson. Ta, 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 ta. Ok, en vrai, ça va, c'était pas si dur que ça. Ok, maintenant, je cours jusqu'au poteau. Pa, pa, pa. Ok, je cours jusqu'au poteau. Et là, wesh, je suis déjà presque jusqu'au bout. Je vois l'arrivée du tour. Hop, je finis le tour. Je faisais la technique là, tu vois, pour qu'il essaie de pas se dire, ouais, je dois faire un tour en entier, c'est chiant. Et là, j'ai réussi. Et là, à moi, je lui ai demandé, c'est quoi ton prénom? Il m'a dit son prénom. Et là, je lui ai dit, gros, gros, tu portes l'espoir de ton prénom. C'était un prénom rare, tu vois. Parce que je lui ai dit, là, si tu t'arrêtes de courir, tu vas faire honte à tous les. Et je disais son prénom. Et il me dit, là, ouais, mais il y en a pas beaucoup. Et là, je lui dis, justement, il y en a pas beaucoup. Ça veut dire, faut encore être meilleur. Faut encore moins leur faire honte. Et là, il a fait, ils sont. Ah, j'étais trop content. Et c'est pour ça, avoir des gars qui ont les mêmes objectifs que toi, ça peut être puissant dans le sens où vous vous comprenez, vous avez les mêmes besoins. Le gars là, il courait comme moi et je sais comment le motiver parce que je lui dis des choses clairement que j'aurais aimé qu'on me dise. Et même en lui disant tout ça, ça m'a forcé à moi-même continuer. Parce que déjà, c'est moi qui le motive. J'avais pas le droit de m'arrêter. En mode, le gars, le coach, il s'arrête. Non, le coach, il doit se montrer exemplaire. Je me suis pas arrêté de courir. Quand il s'est arrêté de courir quelques fois, je me suis dit, est-ce que je m'arrêterais pas de courir avec lui? Mais non, c'était pas mon rôle. Là, je devais continuer. Et même en lui disant, vas-y jusqu'au buisson, on va jusque-là. Même moi, ça m'aidait. Ça m'aidait moi-même. Parce que je lui disais ce que même moi, j'avais envie d'entendre. Comme là, on avait le même objectif de finir le tour. Je me disais, ok, là, jusqu'au buisson, je l'encourage. Ensuite, jusqu'au poteau, je l'encourage. Je lui dis, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Et en vrai, c'est super puissant. Là, je me rends compte d'avoir des gars avec le même objectif. Je me suis pas. En fait, là, je suis en train de me rendre compte à quel point c'est puissant grâce à cette vidéo. Je ne me suis jamais rendu compte à moi. Je savais que c'était important, tu vois, que ça t'aide. Mais là, je me suis rendu compte encore plus. Encore plus. Après, avoir des gars avec des objectifs différents, comme je te l'ai dit, ça peut t'aider. Ça peut t'aider. Mais ça peut te ralentir, comme je t'ai dit avec le gars qui me dit non, travaille pas trop, repose-toi. Non, ce n'est pas ce que je veux. Peut-être c'est ce que toi tu veux, mais moi, c'est pas ce que je veux. Et encore une fois, chacun a sa vie, chacun a ses objectifs, rien n'est bon, rien n'est mauvais. Euh, Pas de jugement, tu vois. Il n'y a rien de bon, rien de mauvais. Et chacun vit sa vie comme il le souhaite, chacun est heureux comme il le souhaite. Ça, c'est très important, je veux que tu l'aies en tête. Parce que là, par exemple, quand je te dis je veux que tu l'aies en tête, c'est quelque chose que moi aussi je veux garder en tête. Parce que quand on se commence à se fixer des objectifs, à se dire, ok, on arrive à faire ça, on arrive à faire ça, tac, 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 tac. On peut se dire, mais ceux qui en ont pas, ils sont nuls, ils ont pas une vie bien, etc. Mais non, pourquoi ils auraient pas une vie bien? Peut-être au contraire, peut-être ils se tracassent moins la tête, peut-être ils sont plus tranquilles. C'est vrai, pourquoi je me fais chier avec des objectifs, hein? Pourquoi je me mets des objectifs? Parce que moi, ça me rend heureux, moi j'aime ça. Mais peut-être que des gens, ils n'aiment pas ça, ils n'aimeraient pas, tout simplement. Chacun a ses objectifs, putain. Chacun vit sa vie comme il le souhaite. Ça, je veux garder ça en tête. Mais surtout, même quand imagine, t'as des objectifs, t'arrives à accomplir des choses. Ça sert à rien de mépriser les autres. Tout simplement parce que
OK, il y a en dessous de toi, mais il y a au-dessus de toi et au final, si tu méprises les autres, ça sert à rien parce qu'on peut te mépriser toi-même, il y a toujours au-dessus de toi, tu restes toujours la merde d'un autre. C'est ça, tu restes toujours le petit d'un autre. Donc au final, gros, chacun a sa vie, chacun a ses trucs. Fais ton truc. Fais ton truc et kiffe ta vie. Par exemple, il y a un gars que je kiffe sur YouTube qui s'appelle Thibaut Marty. Ça fait 3 ans que je le suis, j'ai regardé peut-être 99% de ses vidéos. C'est une inspiration de malade. Même si ses conseils, tout ça, je les ai pas forcément appliqués. Même si sur certaines vidéos, oui, j'ai pris des notes. Les notes, je les ai jamais relues. J'ai jamais appliqué beaucoup de ses conseils. C'est une inspiration de malade. Et lui, maintenant, je sais pas combien il gagne exactement, mais genre un truc genre 15 000, 20 000 € par mois. Ok, il gagne ça. Mais il se dit, c'est pas beaucoup par rapport à d'autres, par rapport à son mentor, Charlie Morgan, qui fait 800K par mois. Tu vois? En fait, chacun a ses perspectives. Par exemple, moi, déjà, 15K par mois, mon cerveau, il n'arrive pas à imaginer, tu vois, c'est énorme. Je dis pas que c'est ce que je veux, tu vois. Je dis pas forcément que c'est ce que je veux. Enfin, bien sûr, tu vois, gagner 15K par mois, imagine on te donne 15K par mois, tu vois, ça régale, ça fait plaisir, mais faut mettre les efforts derrière, faut mettre les sacrifices, faut mettre le travail, faut mettre le stress, faut mettre plein de trucs, tu rends compte. Et est-ce que j'ai envie de mettre tout ça et pour atteindre les 15K par mois? Non. En tout cas, à l'heure actuelle, non. Peut-être qu'un jour, oui, mais là, non. Parce que c'est pas forcément ce que je veux, c'est peut-être quelque chose que je voudrais jamais, tu vois. Euh, à l'heure actuelle, en fait, ça, c'est parce que je sais pas ce que je veux, tu vois, parce que je sais pas ce que je veux. À l'heure actuelle, je me dis, je préfère faire un truc que j'aime et qui fait 3K par mois plutôt qu'un truc que j'aime et qui fait 15K par mois. Un truc que j'aime pas et qui fait 15K par mois. Mais en fait, c'est juste parce que là, je trouve pas de trucs que j'aime pas. Et forcément, bien sûr, on préfère faire un truc qu'on aime tous les jours, mais qui fait moins d'argent. Mais imaginons ce truc que j'aime, qui fait 3K. Imaginons j'arrive à le pousser et que j'ai envie de le pousser. Après, tout dépend, tu vois, des envies de chacun. Il y a des gens, peut-être, imaginons, il y a deux personnes dans une situation. Ils font 3 000 € par mois. Je t'en mets la bouteille du champ parce que depuis avant, il y a une grosse bouteille devant. Imagine, tu as deux personnes, elles font 3K par mois. Ok, exactement le même business. Il y en a une, 3K par mois. Elle vit bien, elle peut voyager, elle peut faire des trucs, je sais pas. Elle est bien. Et imaginons, tu as une autre personne, elle fait aussi 3K par mois, mais elle veut plus. Elle va travailler à fond, elle va chercher à s'améliorer en vente, en marketing, à recruter d'autres gens, à déléguer, à faire plein de trucs. Et au final, est-ce que celui qui fait ça et qui monte petit à petit, 4K, 5K, 6K, il est meilleur? Ou il a une meilleure vie? Ou pas forcément? Tout dépend de tes objectifs. Tout dépend. Encore une fois, euh, tout dépend de ce que tu veux dans la vie. Moi, c'est un truc que je sais pas. Je sais pas ce que je veux dans la vie, en vrai de vrai. Là, maintenant, j'arrive à me dire ce que je veux dans ma vie avec les objectifs, tu vois, que je suis en train de me fixer. Mais globalement, à long terme, mais je me suis perdu sa mère. Après, je viens d'avoir 19 ans. Et ils me disent, c'est pas grave, c'est même normal de pas trop savoir ce qu'on veut faire à long terme. On voit beaucoup de gens faire des trucs. Tac, tac, tac. Mais ça se trouve, ils sont tout autant perdus que nous, tu vois, ils avancent dans une direction, mais ils savent pas. Et c'est juste que on peut se dire, ok, on sait pas, mais quand on fait rien de notre vie, je suis le premier à savoir de quoi je parle. Là, quand on fait rien dans notre vie, on voit plein de gens qui font des choses, on se dit, putain, ils ont trouvé ce que eux ils veulent faire dans leur vie. Ils ont trouvé, waouh, moi je trouve pas. Moi je fais rien dans ma vie, tout ça, tout ça. Mais peut-être que eux, ils sont tout autant perdus que moi. C'est juste qu'ils passent à l'action, ils essaient des choses.
C'est pour ça que là, j'ai envie de continuer cette année, je me fixe des objectifs, etc. Même si le BTS, là, ça me passionne pas, je sais pas trop quoi faire d'autre, je me dis, vas-y, je suis content de faire ma deuxième année, même si c'est pas un truc qui me passionne, le diplôme, j'en ai rien à foutre. J'ai envie de continuer là-dedans, de passer à l'action, d'apprendre des choses, même si, encore une fois, c'est pas une passion rêvée. J'ai envie d'aller dans l'alternance, de travailler dans la boulangerie, dans mon alternance, d'aller en cours, de rencontrer des gens. Je préfère là, rester être dans l'action, plutôt que de passer une année comme j'ai fait et de rien faire. À part un peu mes vidéos sur YouTube, ok, ça, en vrai, c'est le bon point. Parce qu'au lycée, je faisais rien du tout. Après, au lycée, je voyais tout le temps mes potes, tout ça, mais j'étais coupable. Je me disais, je fais rien de ma vie, etc. Et ça me pesait. Même s'il y a, en vrai, le lycée, je regrette pas de pas avoir rien fait parce que j'ai eu tellement de bons souvenirs avec mes potes. Mais là, par contre, actuellement, je me sens dans un délire où j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie d'essayer. Même si je sais pas, voilà, ce qui me plaît, etc., j'ai envie de rester en mouvement, parce que là, cette année-là, c'était long. De janvier à juin, j'avais juste cours le lundi, mardi. Bah, septembre, octobre et de janvier à juin, j'avais juste cours lundi, mardi. C'est tout. C'est tout. Après, novembre, décembre, j'avais mon alternance. Mais après le reste de l'année, j'avais que cours lundi, mardi. Et après, je faisais mes petites vidéos à côté. C'est bien, tu vois, les vidéos. Je suis très fier. C'est un objectif dont je suis très fier. C'est un accomplissement dont je suis très fier. Mais je veux plus, tu vois. Je veux d'autres choses. Je veux... Ça me suffit pas. Ça me suffit pas. Là, j'ai hâte de l'année qui va se passer. D'un côté, elle va être dure. Forcément, tu vois, je vais travailler, je vais mettre des objectifs. Il faut se forcer à respecter ses objectifs. Quand je vais me lever à 6 heures du mat, dans le froid en hiver, pour aller travailler, pour aller en cours, euh, je vais pas forcément être happy, happy, happy comme le petit chat là. Je vais être en mode putain, pourquoi je fais ça? Et après, je vais me dire, tu vois, là, tu te lèves, tu fais un peu d'argent, tac, 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 tac. L'argent, ça va te permettre de faire quoi? Paf, d'aller courir un semi-marathon là-bas, d'aller un week-end là-bas, ou bien de mettre à côté pour pouvoir voyager, ou bien investir dans des projets qui feront que tu fasses de l'argent régulier grâce à Internet, qui fait que tu vas pouvoir voyager quand tu veux. Et donc, si t'es là, si je suis là, je me lève en France, qui fait froid, bah, je fais un peu d'argent grâce à Internet. Ouah, j'avais plus de stockage, ça s'est coupé. Mais comme je disais, pas forcément beaucoup d'argent, tu vois, peut-être un 2000 euros, tu vois, un salaire lambda. Mais ça me permet de voyager, hop, si je veux partir de France en hiver, aller dans un pays où il fait chaud, je peux. Et faut que je pense à ça, faut que je pense à me dire, même si c'est chiant, je me fais chier, je fais de l'argent, premièrement, qui va me permettre d'après, faire des trucs qui me plaisent, ou investir dans des trucs qui me plaisent, premièrement. Et deuxièmement, me dire, t'as vécu un an de merde où t'as rien fait. Sois content de faire un truc. Là, je peux me dire, j'ai perdu un an, etc. Mais au final, je suis content de cette année. Je pense que ça va me servir. Et ça va me rappeler quand c'est dur, quand je vais devoir travailler, aller à l'école, me dire, même si c'est pas forcément un truc qui me plaît, je préfère largement ça que être là, me lever sans objectif et juste rien foutre de mon année. Je préfère ça, me dire, vas-y, je fais un truc un peu chiant, vas-y, plutôt que de rien, 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 rien faire. Il faut que je me serve de cette année, que je la transforme en positif. Toujours tout transformer en positif. C'est ma valeur qui me tient le plus à cœur. J'ai deux valeurs au-dessus de tout, c'est positivité et honnêteté. Faut que je creuse encore entre honnêteté et authenticité. Je sais pas trop la différence. Peut-être c'est plus l'authenticité, peut-être c'est plus l'honnêteté, je sais pas. Mais il y a la positivité.
essaie de toujours tout transformer dans ta vie en positif. Essaye. C'est après encore une fois, tout dépend de ta vie, tout dépend de ce que tu veux, mais moi, c'est la valeur que j'ai envie de te partager, c'est la valeur que j'incarne. Essaye toujours de voir le positif. Au lieu de me dire: «J'ai perdu une année», je me dis: «J'ai vu que mon année, elle, c'était bien de la merde. Quand ça va être dur, je vais l'utiliser pour me forcer à travailler, pour me dire: "Ah, je veux pas que je retombe dans une année de merde comme ça, je veux travailler, je veux continuer, je veux mettre des efforts en place"». Tous les matins, ouais. J'espère que tu as la ref. La casquette baissée. Si tu l'as pas, ce n'est pas un problème. Gros, cette vidéo, elle fait plus d'une heure. Je t'ai déjà tourné des vidéos de plus d'une demi-heure d'affilée. Je t'ai déjà fait des vidéos de plus de 40 minutes. Ça, c'était en plusieurs fois, tu vois, sur plusieurs jours ou plusieurs moments de la journée. Une vidéo de plus d'une heure d'affilée. En fait, je t'ai fait un podcast. Je suis tellement heureux. Alors, je voulais tourner 5-10 minutes. Je t'ai tourné plus d'une heure. C'est une putain de dinguerie. Je suis tellement reconnaissant envers Alban d'il y a un an, un peu plus d'un an qui a commencé les vidéos sur YouTube. Dis-toi, à l'époque, même faire une vidéo de 5 minutes, j'arrivais pas. J'arrivais pas. Là, je t'ai fait une vidéo d'une heure, facile. Bon, par contre, le titre, qu'est-ce que je mets comme titre? Il faut que je mette un titre général, parce que là, j'ai parlé de tellement de trucs, tellement de trucs. C'est une dinguerie, je suis tellement fier, tu vois. Là, par exemple, moi, je suis tellement fier, je suis tellement content. Peut-être qu'il y a d'autres gens, ils s'en battent les couilles de faire des vidéos, de tenir aussi longtemps, de parler aussi longtemps. Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que souvent, j'ai du mal parfois à parler. Et je suis avec des gens, j'ai envie de dire des trucs. Mon cerveau blackout, il dit rien. Et là, ça me prouve que je suis capable de parler, de trouver des sujets, etc. Mais je pense souvent, on se dit, quand on est avec des gens, on trouve rien à dire parce qu'on a peur de flop. Et c'est vrai, quand je suis avec des frérots à moi, je parle. Je parle de tout, normal, de plein de trucs. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis, j'ai du mal à parler aux autres, à dire ce que je veux, à juste à parler. Il y a des moments, je me dis, j'ai envie de parler, de dire un truc, mais il n'y a rien. Et c'est avec qui m'arrive ça? C'est avec soit des potes avec lesquels je suis pas tellement proche, dans le sens où je les connais depuis pas très très longtemps, on s'est pas énormément parlé. Ou bien par exemple avec ma mère. Tu vois, là on peut se dire ma mère elle est proche, on se connaît depuis tout petit. Euh, En plus, ce qui m'est arrivé quand j'étais petit, ça nous a rapprochés. En mode, je suis grand prématuré. Du coup, je suis né au bout de 6 mois. J'étais tout petit, je faisais 814 grammes. Et j'étais dans une genre de couveuse, tu vois. Et tous les jours, ma mère, elle prenait, genre, je sais pas, on faisait peau à peau, genre, elle me prenait contre elle. Et genre, ça, c'est un truc qui doit rapprocher. Et elle me disait même, il y a des moments, tu vois, j'avais plein de capteurs. Ils étaient genre orange, rouge, comme ça. Elle me serrait contre moi. Elle me serrait contre elle. Et genre, petit à petit, ça passait au vert, genre, ça m'a apaisé. Et tu vois, ça, je pense, c'est un truc qui rapproche. Et je remarque, par rapport à des potes, etc., ou des gens proches, genre, quand je suis proche de quelqu'un, j'aime bien toucher la personne. Quand je dis toucher, c'est en mode toucher. Il y a des moments, j'ai un pote, je me souviens tout le temps au lycée, il y a des moments, je lui parlais comme ça, et genre, je lui touchais l'épaule, je lui touchais le bras, genre, quand j'étais à côté de lui, et il me dit: "Arrête de me toucher, laisse-moi ma zone, bâtard, laisse-moi, reste loin, reste loin." Mais en mode, je pense que c'est ça qui a créé quand j'étais petit, le fait que quand j'aime bien quelqu'un, je, je le touche. Ça fait bizarre, tu vois, mais là, l'exemple, ça va. Je t'ai donné l'exemple, mais en mode, tu vois, comme ça, je touche le bras, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et donc, je disais, ouais, je suis proche de ma mère, mais pourtant, tu vois, je me censure, je vais pas lui parler de tout, je vais pas, tu vois. J'ai forcément, je fais gaffe aux mots que j'emploie, tu vois. Hum, Forcément, tu parles, je pense, l'exemple le plus brut de quoi tu parles, c'est quand
Bah, en vrai, c'est quand tu te parles dans ta tête, là, il y a zéro censure. Mais après, quand tu parles à tes potes proches, tu vois, en mode, tu dis les mots comme ils viennent, alors que à ta mère, tu vois. Ah, là, je dis trop, tu vois. Là, je le dis 4 fois. Éthique de langage, faut que je les ris pas. Mais à ma mère, à nos mères, on va pas parler mal, on va pas. euh, Plein d'expressions. Par exemple, expression, c'est une dinguerie. C'est une expression, on utilise ça entre potes, on va pas dire à nos mères, oh, t'as vu, ça, c'est une dinguerie. Enfin, après, tout dépend, tu vois. Moi, c'est pas quelque chose que je vais dire. Euh, Mais c'est ça. Je pense que parfois, je trouve pas trop de trucs à dire parce que je me censure, parce que j'ai peur de flop, ou des trucs comme ça. Alors qu'avec des potes proches, mais quasiment pas les couilles de flop. Petit truc que je voulais te dire en début de vidéo, au final, je l'ai dit maintenant. Ouah, j'ai ouvert tellement de parenthèses entre lundi, j'ai rien fait. Mardi, j'ai rien fait à part le soir, je me suis motivé. Mercredi, j'ai rien fait. Mercredi, je me suis mis à réveiller à euh, 8h30 ou 8h, je sais même plus. Ouais, je suis fatigué. Là, je me sens fatigué de fou. Depuis avant, je parle. Je me suis mis à réveiller 8h, 8h30. Je me suis dit, je me lève, je te tourne plein de vidéos. Plein de vidéos. J'ai hâte de me lever carrément. 8h30, mon réveil sonne. Je l'enlève. Je me rendors jusqu'à 10h30 pendant 2 heures. Ensuite, 10h30, je me réveille, tu vois, naturellement. Et je me dis, j'ai la haine. Je me suis dit, putain, j'aurais trop dû me lever, tout ça. Là, je me lève. Et au lieu de prendre le dernier temps qui me reste jusqu'à midi pour t'en faire des vidéos, je vais sur mon téléphone. Et là, du coup, les derniers jours, j'ai un peu rien fait, à part mardi soir. Et là, je me dis, et les derniers jours, je me suis mis un réveil. Et là, je me dis, vas-y, je vais mettre un réveil. Je vais pas me mettre de réveil justement ce matin. Et voir à quelle heure je me réveille. Voir si peut-être ça marche mieux. Je me réveille 10h20. Ce qui est tard. Hum, Si je m'étais mis un réveil, je me serais mis plus tôt. À peut-être 9h, 8h30. Tu vois. Ou peut-être 9h30. Mais plus tôt. 10h20, c'est relativement tard. Mais je me suis dit, ok. Vas-y, je me suis levé direct. J'étais pas sur mon téléphone, je me filme. Et là, j'étais pas sur Snap, j'ai pas écouté de musique, je me suis filmé direct. Et au final, là, je suis à plus d'1 heure de vidéo, c'est dinguerie. Peut-être que je me mettais trop la pression en mode, ok, il faut que je me réveille, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et là, en mettant moins la pression, en me disant, je me réveille quand je me réveille, ça marche mieux. Je sais pas, parce qu'après, au bout d'un moment, si je compte que sur ça, il y a des moments où il faut que je me force, tu vois, à passer à l'action, à travailler. Je sais pas. Mais en tout cas, là, c'est le constat que je fais. Là, j'ai pas mis de réveil. J'ai réussi à tourner au final une vidéo, mais une vidéo pépitas, pépitas. Plus d'1 heure en continu. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie, je suis tellement fier de moi. Et pourtant, je pense pas que c'est un problème de sommeil. Parce que, par exemple, dimanche matin, je me suis levé à 6h pour aller dans un parc aquatique avec des potes. J'ai dormi 2 heures. Ouais, de 4h30 à 6h30. Ouais, je me suis réveillé à 6h30, je suis un fou. J'ai dormi 2 heures. C'est rien du tout. Je me suis réveillé, je me suis levé. Ok, j'avais la flemme, j'avais la tête dans le cul, peut-être 30 secondes, peut-être 1 minute max, mais après j'étais bien, je me sentais bien. Je me sentais plus fatigué. Après, c'est peut-être le fait que parc aquatique avec des potes, c'est fun, tu vois. Si je me serais levé à cette heure-là pour aller au travail avec 2 heures de travail, 2 heures de sommeil, peut-être ça aurait été différent. Mais j'ai pas envie de diaboliser le travail. J'ai envie de me dire, gros, ça va être une dinguerie, je vais apprendre. Et chaque jour que je vais aller au travail, ça va être
pour apprendre, pour découvrir, pour m'améliorer, pour faire de l'argent. Voilà, faut que je transforme mes travail en positif. Que je me dise le matin, des matins, sur des matins, et j'aurai la flemme, tu vois. Comme il y a des matins, je me lève pour faire des vidéos, j'ai la flemme. Bah, les derniers matins, je n'ai pas fait de vidéo. Là, faut que je me dise, que je transforme ça en positif, que je me dise, gros, je vais faire de l'argent, je vais voir des gens, je vais m'améliorer socialement parce que je suis timide, tu vois. Moi, je suis pas à l'aise avec les gens. Là, le fait de travailler, voir des gens, ça va me mettre dans le bon. Et il faut que je me donne de l'énergie. Parce qu'en vrai, quand je suis parti là dimanche matin, dans le parc aquatique, il y avait entre 2h30 et 3 heures de route, tu vois, presque 3 heures de route. Les 2 premières heures, mais je suis d'un chaos monstrueux. Je suis à l'arrière de la voiture, je suis là, je, j'ai les yeux fermés, je dors pas, tu vois, mais je suis en mode, je suis KO, je me sens mal dans la voiture. Mon pote qui roule, il met des musiques de con. Non, en vrai, les musiques, c'est bien quand t'es réveillé un petit peu, mais là, quand j'étais KO, la tête dans le cul, les musiques, elles faisaient mal à la tête. Il y avait du TK, du Mysterio, du Jul. Oh. Et après, il m'a mis des musiques, ça m'a réveillé. Pour ceux qui connaissent, 669 partie 2. Voilà. J'étais comme ça. Écoute, les yeux fermés, écoute le rebord. J'entends l'instru. Je lève mon crâne. Je le regarde dans le rétroviseur central. Il me regarde. Il sait que j'allais me réveiller comme ça. J'étais pas en train de dormir, mais il sait que j'allais me bouger. Et là, banger. On rappe, on s'ambiance. Là, j'étais en mode chaos. Et là, je m'ambiance de fou. Il me met de l'énergie. Il me met des sons qu'on connaît. Du rap qui rappe. euh, des sons qui ambiancent. De, il- du, Waouh, du Maes, Sale Histoire. Ça, c'est notre petit classique. On a plusieurs petits classiques comme ça. Mais Maes, Sale Histoire. Qui rappe. On rappe. On est là, on rappe. En plus, on était en diagonale. Comme ça, hop, lui et ma conducteur, moi, derrière à droite. Devant, il y avait sa femme. Derrière, il y avait un autre pote. Il y avait deux ambiances en diagonale, deux qui faisaient rien. Et nous, on s'ambiançait, on rappait. Ça m'a donné de l'énergie de bâtard. Il m'a réveillé. J'étais tout content. Et après, j'étais lancé pour ma journée. Je pense que s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais été plus KO pour la journée. Mais là, on a rappé, on était là. Hmm. Je pense qu'il faut se donner de l'énergie parfois. Parfois. Ça peut, ouais, peut-être être bien de, les matins, avant d'aller au travail ou quoi, ça soit le moment-là où je cours. Pour me donner de l'énergie, tu vois. Parce que je me lève direct, paf. Je reste assis dans la voiture. Je vais au travail, peut-être j'aurai pas d'énergie. Hmm, je sais pas. Après, en vrai, pour avoir de l'énergie, la base, bien dormir. Bien dormir, à la base. Mais après, même si tu dors bien, tu vois, des mois, t'as la flemme. T'as pas d'énergie alors que t'as bien dormi. Pour ça, faudrait que je me donne de l'énergie. Ouais, peut-être que j'aille courir. Peut-être. Après, comme je vis chez ma mère, c'est compliqué. Lui dire, ouais, maman, je vais courir avant d'aller au travail le matin. Elle va me dire, quoi, tu vas te lever encore plus tôt. Ça met une barrière, tu vois, qui me pousse à ne pas le faire. Alors que si je vis dans mon appart, ben, si je veux aller courir le matin, je vais courir le matin, tu vois. Mais là, finalement, comme je fais le choix de rester encore un an ici, ma mère, tu vois, c'est une barrière un peu dans ce que je veux faire. Euh, À voir. Avoir un autre truc qui me donne de l'énergie, je sais pas. Je sais pas. Ou juste, ouais, me mettre de la. En fait, non, parce que, j'allais dire, si je vais au travail, tu vois, j'ai peut-être 20 minutes de route, 15 minutes, je mets de la musique énergique, je rappe, tu vois. Mais, justement, le matin, je pense, je sais, j'aurais envie de me mettre des musiques tranquilles, des musiques chill, et j'aurais pas envie de me tabasser avec des gros sons qui tabassent. Je pense. Je sais pas. Putain, il est. Je regarde sur le four. Midi 01. J'ai commencé cette vidéo, dis-toi, avant 11h. Là, c'est midi, je te filme encore. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je suis tellement. Je sais. Eh, mais dis-moi s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo au moment-là. Dis-moi. Je sais pas. Mais je vais te laisser là, tu sais, une dinguerie. Vas-y. Comme d'hab. Kiffe ta vie et vois positif.